Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ton acte unique et éternel d'amour. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle Jésus comme tous les jours dans ma vie. Je t'appelle dans mon cœur pour que tu t'y installes avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ton royaume, ton trône et que tu nettoies mon âme. Viens t'en occuper, Seigneur. Viens vraiment la défricher, la purifier de ta lumière, la réchauffer de ton amour. Viens l'ennoblir, viens me faire grandir dans cette ressemblance avec toi et recrée dans mon âme cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse être libre, qu'elle puisse être souveraine en moi, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de mon corps, de mon humanité, que je t'offre une fois de plus, Jésus, en gage de mon immense amour pour toi. Je le fais de tout mon cœur, au nom de tous ceux qui ne t'aiment pas, qui ne te louent pas, qui ne te bénissent pas, au nom de tous les schismatiques, les hérétiques, les infidèles, les sectaires, tous ceux qui s'éloignent de toi, tous les désespérés, tous ceux qui ne veulent pas porter leur croix. Seigneur, je me rapproche de toi en leur nom et je te supplie, au nom de tous, bien que le royaume de ta divine volonté puisse s'établir ici-bas sur la terre, que ton règne puisse vraiment être présent, que tu puisses prendre toute la place, Seigneur, que tu puisses être reconnu de tous comme notre roi, notre bien, notre tout, notre Seigneur, que plus aucune âme ne se détache de toi, que plus aucune âme ne se perde. Et nous entendons une fois de plus, t'offrir la gloire que tu aurais dû recevoir de ces âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi délibérément, de s'arracher de ton cœur en te faisant tant souffrir. Jésus, je te demande, s'il te plaît, de venir nous préparer chacun pour accueillir ce nouvel enseignement. Viens nous brûler de ton amour, Seigneur. Viens nous donner ta sagesse à toi, ta compréhension pour que nous puissions accueillir ces mots bénis et que cela ne tombe pas dans une terre trop sèche ou remplie de ronces, mais que nous puissions comprendre et que nous puissions mettre en pratique tous ces enseignements qui sont des vies divines que tu sors de toi, Seigneur. Que nous puissions être continuellement unis à toi, que nos actes du quotidien, nos petites actions vraiment, de nos journées, puissent devenir divines. Que nos actes puissent être éternels, divins, infinis, faits par toi en nous, Seigneur. Maintenant, Jésus, je te supplie de parler à travers ma bouche. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 5 septembre 1928. Nous sommes dans le volume 24 et c'est Luisa qui parle. Je me sentais privée de mon doux Jésus et j'espérais fébrilement son retour. Il est toujours en attente de voir Jésus physiquement, alors qu'il lui a dit tant de fois, je suis dans ton intérieur, je suis la divine volonté, c'est moi qui opère et qui agis à travers chacun de tes micro-mouvements, Luisa. Je suis là, mais souvent, ma lumière, la lumière de ma divine volonté, éclipse mon humanité que tu ne vois plus. Mais mon bien-aimé Jésus redoubla mes souffrances en se faisant voir blessé et couronné d'épines. Il se fait voir à Luisa en grande souffrance. Et ces épines étaient enfoncées si profondément dans sa chair que sa vue était insupportable. Voilà, Jésus montre à Luisa toutes ces peines qui torturent son cœur pour que nous puissions nous imaginer l'état de souffrance de Jésus. Jésus qui se montre lacéré par tant d'épines dans son corps, dans sa tête. Ces épines, c'est nous qui les lui mettons à chacun de nos actes déconnectés de la divine volonté, chacune de nos pensées d'orgueil, de nos colères, de nos mauvaises pensées, de nos pensées qui se plongent dans les choses du monde, de nos pensées déconnectées de son divin vouloir.
Sa vue était insupportable. Quel douloureux et pitoyable spectacle. Il se jeta dans mes bras pour être consolé. Jésus a besoin de notre amour. Jésus a besoin de nos consolations. Et donc, comment pouvons-nous consoler Jésus? En nous unissant à lui, en l'invitant dans nos petites actions. Quand on mange, quand on boit, quand on parle, quand on marche, on peut tout faire dans la divine volonté. Il suffit de dire Jésus, viens faire cela en moi, viens divine volonté, et bien faire circuler mon sang, viens dans chacun de mes mouvements. Et le simple fait de s'unir à Jésus, ce rapprochement, cette union, eh bien le soulage. C'est comme si nous venions retirer de sa tête ses épines. C'est comme si nous venions placer eh bien un baume apaisant sur ses plaies. Jésus est tout flagellé par tous nos péchés de manque de pureté, nos péchés de la chair. Jésus a ses mains et ses pieds cloués, mais d'innombrables clous de feu pour tous nos actes mauvais, nos actes eh bien, qui se détachent de sa divine volonté, nos actes eh bien, qui ne le glorifient pas. Il a ses pieds cloués également pour tous nos pas qui s'écartent de lui, qui ne marchent qu'à des fins mauvaises ou qu'à des fins purement humaines. Il a ses oreilles eh bien, remplies d'épines et vraiment qui lacèrent vraiment sa chair très pure. Eh bien, pour toutes les fois où on se laisse glisser dans des conversations du monde, toutes les fois où on bouche nos oreilles quelque part, on voile nos oreilles à ces bonnes inspirations, qu'on ne les entend pas, qu'on n'y répond pas. Il a sa bouche remplie de fiel, d'amertume, et bien pour toutes ces fois où nos bouches ne s'ouvrent que pour parler vainement, que nos bouches ne prononcent que des paroles qui ne le glorifient pas. Donc vraiment, nous sommes responsables de toutes ces souffrances et Jésus veut nous montrer combien toutes les fois où nous agissons dans nos volontés propres, eh bien cela le fait souffrir, puisqu'il a dit tout ce que j'ai souffert dans mon humanité est toujours en acte de se donner. Tout ce que j'ai fait, eh bien voilà, ces souffrances, elles continuent continuellement et je les vis à travers mes enfants. Il se jeta dans mes bras pour être consolé. Seigneur, tu nous as dit hier que nous pouvions être tes mamans, que si nous nous unissions à toi dans ta divine volonté, eh bien tu nous appelais maman parce que nous t'amenions ce réconfort, ce soulagement. C'est comme si eh bien, nous venions essuyer tes larmes et te nourrir, t'abreuver, te consoler. Tu nous as dit il y a quelques jours que eh bien, en nous unissant à toi, nous devenons tes anges consolateurs. En unissant nos peines aux tiennes, eh bien nos peines, nos souffrances portent les fruits de tes souffrances rédemptrices et nous t'amenons du soulagement, Seigneur. C'est comme si nous venions, eh bien, comme au jardin de Gethsémani, être ton petit ange, en fait, être près de toi, être ta sentinelle d'amour. Tu nous appelles à être tes sentinelles, Seigneur, à te protéger face à tant d'iniquités, à tant de méchanceté humaine. Et nous pouvons le faire dans la divine volonté en reprenant tous les actes pécamineux, les actes mauvais qui te blessent, qui te déchirent le cœur, en les reprenant et en les plongeant dans ta divine volonté pour les modifier, pour les transformer, pour les embellir, pour les sanctifier, pour ne t'offrir que louange, que bénédiction et qu'amour au nom de tout, Seigneur. Tu nous appelles à nous placer vraiment entre le ciel et la terre et à être comme cet ami, en fait, pour que tout ne soit qu'adoration pour toi, Seigneur. Et tu nous as dit, si vous vous offrez à moi, que vous voulez bien vous unir à moi, que vous voulez bien me consoler continuellement, consoler ma maman, eh bien je me ferai la sentinelle moi-même de votre cœur et je vous protégerai des embûches du démon pour vous garder toujours unis à moi. Oh, comme il souffrait, gémissait et frémissait de douleur. Je le serrais dans mes bras, je voulais lui enlever les épines, mais c'était impossible tant elles étaient profondément enfoncées. Et Jésus, en sanglotant, me dit, « Ma fille, combien je souffre. Si tu savais comme les créatures m'offensent, et comme elles arment elles-mêmes le bras de ma justice pour les frapper. » En fait, voilà, tous nos péchés, toutes nos mauvaises pensées, tous nos mauvais regards, tous nos mauvais comportements, nos mauvaises passions, voilà, cette obstination à rester vraiment dans les ténèbres, eh bien cela va pousser la justice divine à s'exercer. Nos mauvais comportements amènent Dieu à essayer un autre stratagème d'amour. Puisque vraiment les choses ne se font pas naturellement, que nos cœurs sont trop fermés pour accueillir tous ces flots et ces torrents de cadeaux dont Dieu veut nous combler, comme il le faisait avec Adam quand il avait le cœur bien ouvert, qu'il était dans cette réciprocité, ce flux et reflux d'amour, il recevait continuellement. Eh bien, puisque le cœur de l'homme est trop fermé, Jésus dit ici à Louisa,
eh bien, tous ces mauvais comportements amènent Dieu à réfléchir à d'autres façons de ramener l'homme à lui. Et cela va se faire par le biais de la justice. La justice divine doit pouvoir s'exercer pour que l'équilibre ne soit pas rompu. Tout est équilibre en Dieu. Et donc quand l'homme ne revient pas à Dieu, Dieu va utiliser cette façon-là, peut-être par des situations plus difficiles, des inondations, des tempêtes. Et combien d'hommes, dans les situations plus difficiles, vont revenir à Dieu, vont demander pardon, vont se repentir. Et donc Jésus dit, voilà, toutes ces souffrances que tu peux voir de tes yeux, là je me montre à toi, recouvert d'épines, de coups, de sang, etc. Eh bien, tout ce que les hommes m'infligent, cela va attirer vraiment la divine justice. Et alors qu'il disait cela, il m'a semblé voir des éclairs, des flammes et de la glace descendre du ciel pour frapper les créatures. J'étais effrayée, mais c'était pour moi plus effrayant encore de voir Jésus réduit à cet état de façon aussi barbare. J'ai continué à prier, je me disais, oh, comme je voudrais convertir pensée, parole, œuvre et pas de toutes les créatures en volonté de Dieu, pour que le péché n'existe plus. Louisa, directement, elle voit Jésus souffrir, elle voit la justice exercée, elle se dit, mais j'ai l'intention de convertir les pensées de chaque homme, les paroles de chaque homme, les pas, les mouvements, les battements de cœur, de tout convertir en lumière, de tout convertir en volonté de Dieu, pour que le péché n'existe plus. Elle veut rendre l'homme beau, comme originellement sorti des mains de Dieu. Et comme Jésus nous a déjà dit à travers les enseignements qu'il a donnés à Louisa, eh bien, il suffit de le vouloir. L'intention suffit. Il suffit d'avoir l'intention et Jésus reçoit. On dit, je veux convertir toutes les paroles de tous les hommes de tous les temps, depuis le premier homme, depuis Adam, lorsqu'il a quitté la divine volonté, toutes les paroles qui sont sorties de sa bouche, jusqu'aux dernières paroles qui sortiront de la bouche du dernier homme. Eh bien, je veux tout convertir en lumière. Je veux que tout t'honore, que tout te réjouisse, que tout te rende gloire. Eh bien, c'est fait. Jésus voit ces paroles se convertir progressivement en lumière. Toute cette lumière, en fait, de par cette intention d'amour, on s'unit à Jésus, on le fait dans sa divine volonté et on vient réparer. On répare pour nos frères et sœurs. Vivre dans la divine volonté, eh bien, c'est être comme une prolongation de l'humanité de Jésus. Jésus continuellement glorifiait son Père, même si extérieurement cela ne se voyait pas. Il était continuellement en train de remercier son Père au nom de tous les hommes, de tous ceux qui ne remercient pas. Il était continuellement en train de bénir, de louer, d'adorer son Père au nom de tous. Et nous, dans la divine volonté, nous reprenons ce que Jésus a fait. Nous laissons Jésus continuer sa vie en nous et nous glorifions la Trinité au nom de tous. Nous réparons, nous bénissons. Et Jésus, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il refaisait nos vies. Continuellement, il reprenait tout ce qui était en rupture avec sa divine volonté pour vraiment le refaire au prix de terribles souffrances intérieures dans ses fibres les plus intimes. Ce que sa divinité imposait à son humanité, comme tous ces clous de feu, ces flagellations, ces crachats, tout ce qu'il ressentait à l'intérieur pour refaire nos vies. Donc nous sommes appelés à glorifier, à réparer pour nos frères et sœurs, à refaire tous les actes mauvais. Voilà, Louisa, elle dit, je veux recouvrir toute la laideur du péché par la lumière de ta divine volonté, Seigneur. Et nous sommes appelés à travailler donc pour le salut de nos frères et sœurs, notre salut et celui de nos frères et sœurs. Voilà. Je désire que les créatures soient éclipsées par la lumière de la divine volonté, afin que, investies, enchantées et éclipsées par elle, les créatures puissent perdre la force, les passions, la volonté d'offenser mon doux Jésus. Le simple fait de désirer, d'en avoir l'intention, des choses bougent dans les cœurs. Jésus dit, à chaque fois que vous vous unissez à moi, à chaque fois que vous faites des réparations, des rondes, que vous louez au nom de tous, etc., ma lumière vient toucher chaque âme. Et chaque âme va pouvoir recevoir quelque chose, au prorata de son ouverture de cœur. Pour autant que le cœur soit vraiment un petit peu ouvert. Si le cœur est tout fermé, Jésus ne peut rien donner. Mais sinon, tous vont recevoir quelque chose. Même les âmes du passé et les éléments de la création vont ressentir une fraîcheur nouvelle. Les habitants de la patrie céleste vont recevoir quelque chose également. Donc, c'est-à-dire que les saints, les bienheureux vont ressentir une gloire accidentelle. Maman Marie va également ressentir une joie nouvelle. Les âmes du purgatoire vont être rafraîchies, vont être purifiées plus rapidement, etc. Donc, c'est vraiment c'est magnifique. Voilà, je voudrais que toutes les créatures
soit éclipsé par la lumière de la divine volonté, afin que, investis, enchantés et éclipsés par cette lumière, les créatures puissent perdre la force, les passions, la volonté d'offenser mon doux Jésus. Elle veut réparer et elle veut que vraiment les cœurs changent en fait, que les mentalités changent. Elle veut, comme elle le fait souvent dans les 24 heures de la Passion, elle s'identifie à Jésus souffrant et elle vient se montrer comme cela aux créatures. Donc vraiment, comme nous avons médité ensemble il y a quelques jours, cette heure de la crucifixion de Jésus, et bien à chaque fois, Louisa, elle dit, Jésus, là tu souffres, tu es en train d'apaiser la justice divine chez ton Père et tu lui montres tes plaies, tu lui montres tes souffrances, tu lui montres ton sang, tu lui montres tes larmes. Eh bien moi, je m'identifie à toi et je vais me montrer comme ça aux créatures. Je me montre comme ça à ton Père pour le supplier, eh bien d'être vraiment... d'octroyer le royaume de sa divine volonté aux créatures qui sont si méchantes, à ses enfants qui vraiment ne se plongent que dans le monde. Mais également, Louisa, elle s'identifiait à Jésus, elle se recouvrait vraiment des attributs de la passion de Jésus, vraiment elle se mettait vraiment avec le sang de Jésus et elle venait se montrer le visage défiguré, le visage bien fondu dans celui de Jésus, elle venait se montrer aux créatures pour bien que les créatures aient pitié en fait de l'amour de Jésus, aient pitié de leur âme en fait, et que vraiment elles puissent se transformer et se convertir. Donc il y a cette identification qui est tellement belle et il suffit d'en avoir l'intention. Jésus reçoit directement réparation, louange, gloire quand nous avons l'intention de le glorifier, de le louer, de le bénir au nom de tous. Mais alors que je pensais cela, mon doux Jésus me dit: ma fille, lorsque l'âme prend l'engagement de vouloir convertir tous les actes humains en ma volonté, elle forme ces rayons qui, en s'étendant, mettent en quelque sorte la terre en leur pouvoir. L'âme qui va faire quelque chose dans la divine volonté, qui va avoir l'intention que tous les actes de tous les hommes deviennent lumière, se convertissent, qui va avoir l'intention que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté, elle élève son âme pour la greffer dans le soleil de la divine volonté et à travers elle va émaner tous les rayons du soleil même de la divine volonté. En s'élevant jusqu'au ciel, plus haut que les rayons du soleil, ils investissent le soleil de ma volonté. Donc ces intentions, ces engagements, vraiment que l'homme se transforme, se convertisse, cela va venir blesser le cœur de Dieu. Et en se plongeant en elle, dans la divine volonté, il ne forme qu'un soleil, comme s'il se livrait à un concours de lumière. Donc vraiment, il va y avoir à travers cette âme immergée dans la divine volonté, qui loue, qui bénit, qui répare, de la lumière qui va émaner de partout. Il suffit d'avoir l'intention, même une intention dans la divine volonté, est un acte divin qui va pouvoir transformer beaucoup d'âmes. Tout le ciel et la terre est enchanté et éclipsé par le soleil de ma volonté. Et ma justice elle-même est éclipsée par cette lumière. Faire des actes dans la divine volonté apaise la justice divine, de telle sorte que bien des fléaux seront et sont épargnés. Donc voilà, donc il suffit même juste d'avoir l'intention, on est chez nous, on a l'impression que rien ne se passe, Jésus, je mets l'intention de te glorifier, par exemple en passant le balai, je mets l'intention de recouvrir de lumière tous les actes de tous les hommes, pour que tu puisses retrouver le sourire, pour que ta justice divine puisse être apaisée, parce que vraiment nous réparons au nom de tous. Et donc, quelque part, le cœur de Dieu s'apaise en fait. Les inéquités des hommes sont recouvertes de cette lumière. Il suffit d'en avoir l'intention. Je recouvre tout de ta lumière, Seigneur, de ton amour, de ta splendeur. Vraiment, je viens couvrir la laideur du péché. Cela se fait effectivement. Et donc, il y a vraiment cet apaisement pour le cœur de Dieu et donc sa divine justice qui est apaisée. Puis, après avoir écrit pendant assez longtemps, Jésus se manifesta en moi, et prenant mon visage entre ses mains, il me dit: « Ma fille, je veux te payer pour le sacrifice que tu as fait en écrivant. » Jésus, et il le dit dans le volume 14, j'ai écouté cela hier ou avant-hier, dit: « Ma fille, mais je vois tellement de bienfaits qui vont s'écouler de ces écrits, tellement d'âmes qui vont se transformer. » Jésus, il peut voir à travers les siècles, toutes les âmes qui vont se laisser toucher, toutes les âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Et il voit vraiment toute la gloire que ces âmes vont lui donner. Il est tellement heureux que je ne trouve pas encore le cadeau que je vais te donner pour tous ces sacrifices
eh bien, que tu fais pour mettre par écrit mes enseignements, mes vérités. Vraiment pour te laisser guider comme un bon instrument entre mes mains. Je ne trouve pas encore, eh bien, quelle récompense je vais te donner. Et à chaque fois que je vois des âmes revenir, à chaque fois que je sens, eh bien, voilà, des choses se passer, mon royaume descendre un peu plus sur la terre, j'ai envie de te donner plus, j'ai envie de te récompenser encore plus. Et moi, j'ai écrit pendant 3 nuits et tu ne m'as rien donné. Il me semble que tu es bien avare maintenant. Tu ne me témoignes plus comme avant cette grande satisfaction lorsque j'écrivais. Et tu ne me commandes plus avec cette autorité amoureuse qui était la tienne autrefois. Louisa, elle a l'impression bien, que Jésus voilà, ne la remercie pas assez pour ce qu'elle voilà, ne lui donne rien par rapport au sacrifice bien, qu'elle est en train de faire pour mettre tout sur papier, en comparaison avec ce que Jésus donnait au départ, où il était là tous les jours, etc. Et donc, c'est comme une sorte de chantage. Louisa, elle est un peu comme une petite fille, et puis en fait, elle a tellement envie de voir Jésus tous les jours qu'elle dit, mais maintenant, tu ne me donnes plus, pourquoi tu ne reviens plus, etc. Il me semble que tu as changé. Et Jésus, je ne peux pas changer, et il n'est pas dans la nature divine de changer. La nature humaine change, mais jamais la nature divine, l'immutabilité de Dieu qui ne change jamais. Sois par conséquent certaine que rien n'a changé en moi. Mais sais-tu ce que je veux te donner comme récompense? Ma propre vie. Dis à Louisa, en fait, je te récompense à chaque fois, puisque à chaque fois que je te donne une vérité, à chaque fois que tu écris dans ma divine volonté, que tu penses, que tu parles, que tu médites, que tu répares, je fais grandir ma vie divine en toi. Et là, le Seigneur s'adresse à chacun de nous et il nous rappelle qu'à chaque petit acte, il y a plus de lumière en nous, plus de sa splendeur, plus de sa beauté, moins des choses du monde, moins de ce qu'il y a d'humain. Il veut vraiment retirer tout ce qu'il y a d'humain en nous pour que tout soit divin. Il fait grandir sa vie divine en nous et c'est le plus beau cadeau qui soit. Je veux te donner ma propre vie. Et donc pour nous, à chaque fois que nous agissons dans la divine volonté, nous avançons un peu plus sur le chemin. Et Jésus veut nous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté où toute notre vie ne sera que prière, où nous serons pur amour, où nous serons comme d'autres Jésus sur la terre, où le Père, en nous regardant, verra son Fils agir, où vraiment tous nos mouvements produiront de la lumière. Donc Seigneur, amène-nous à ce 4e niveau et vraiment rends-nous dociles à ta voix, rends-nous dociles à ton Esprit Saint, vraiment que nous puissions être malléables et que tu puisses nous façonner rapidement, Seigneur. Chaque vérité que je te manifeste est un don de vie divine. On le sait, chaque vérité, chaque connaissance est une vie divine. Et chaque acte que nous faisons est une vie divine. Et donc cela nous amène à faire grandir toute notre vie pour devenir pur amour, devenir totalement semblable à Jésus. Chaque vérité est un don de vie divine que je te fais, c'est un cadeau que je te fais à chaque fois. Et je te donne la liberté non seulement de garder ce grand don pour toi, mais de le multiplier pour le donner à qui tu veux. On reçoit et on a envie de donner dans la divine volonté. Jésus dit, soit tu le gardes pour toi, soit tu le propages en fait. Tu le propages en parlant. Il suffit d'en parler et la personne en face de toi reçoit aussi ce cadeau. Directement reçoit aussi cette vie divine. Elle peut se multiplier. Donc je te donne vraiment la liberté de garder ce grand don pour toi. Et je te donne la liberté non seulement de garder ce grand don pour toi, mais de le multiplier pour le donner à qui tu veux. Donc de toute façon, ce n'est pas parce qu'on le donne qu'on ne l'a plus pour nous. Donc vraiment, on l'aura toujours. Donc tout ce que l'on acquiert comme connaissance, vraiment nous fait grandir dans cette ressemblance et nous devenons plus proches de Jésus. Mais en plus, en parlant, d'autres vont recevoir ce grand don et vont pouvoir à leur tour, le garder, grandir vraiment dans cette lumière et le donner encore à d'autres. Donc il y a vraiment un effet en cascade. Tu dois savoir que chaque acte, chaque parole, chaque pensée de la créature, dans ma divine volonté, est une petite pierre qu'elle jette dans sa mer et qui, en se répercutant, déborde tout alentour pour le bien de tous. Voilà, Jésus nous en avait déjà parlé, je ne sais plus dans quel volume on en a parlé ensemble. Voilà, vivre dans la divine volonté et faire des actes dans la divine volonté, c'est comme si on se plongeait dans cette mer de lumière et que cela, on mettait en mouvement cette mer de lumière. Et cela crée comme des éclaboussures, comme des vagues qui allaient glorifier par cette même lumière la Trinité. Donc ce n'est pas notre lumière, c'est juste que l'on met en mouvement en faisant des actes
actes dans la divine volonté. Ici, Jésus, eh bien vraiment pour toucher notre cœur, nous explique cela encore avec une autre image. Voilà, il dit, chaque petit acte, chaque pensée, chaque pas, chaque parole de la créature, eh bien accomplie dans ma divine volonté, c'est comme une petite pierre qu'elle jette dans la mer de la divine volonté. Voilà, c'est comme si on était dans la mer de la divine volonté, dans ce grand bain d'amour, comprenant absolument tout, et qu'on mettait en mouvement en jetant une petite pierre qui, en se répercutant, déborde tout alentour pour le bien de tous. Et vraiment, cela voilà, éclabousse partout de cette lumière, et cela va être bénéfique pour toutes les âmes. Comme quand nous faisons des actes dans la divine volonté, cela est bénéfique pour toutes les âmes, du passé, du présent, du futur, partout dans le ciel, partout pour la création. Ou bien, ce sont comme des petits souffles qui font se lever la houle dans la mer. Donc, ou bien, Jésus dit, voilà, c'est comme si tu étais dans cette mer de lumière et que tu mettais en mouvement, soit en lançant des petites pierres, soit en soufflant. Tu mets en mouvement et cela fait des vagues. Voilà, ces petits souffles font se lever la houle dans la mer de mon fiat et forment des vagues plus ou moins hautes selon le nombre de petits souffles formés par la créature dans ma mer. Vraiment, si on fait beaucoup d'actes, cela va créer vraiment des vagues qui vont venir vraiment éclabousser partout dans tous les cœurs, vraiment de la lumière de Dieu. Et lorsque ces vagues s'élèvent, elles doivent descendre à nouveau, en partie dans la mer et en partie en inondant la terre. Donc on peut vraiment aisément s'imaginer, voilà, on crée ces vagues, on met en mouvement, soit par notre souffle, soit en se plongeant dans cette mer, soit en lançant, voilà, comme des petites pierres. Cela crée des vagues et ces vagues vont redescendre quelque part dans tous les cœurs, mais également dans cette mer de lumière, et cela va toucher la Trinité, etc. Oh, comme il est beau de voir la créature tantôt venir jeter ses petites pierres dans notre mer, donc il faut toujours être dedans pour mettre en mouvement, tantôt venir souffler et former son petit vent. Et la mer lui sourit en formant une ondulation, lui fait la fête en recevant son petit souffle et en formant des vagues. Donc vraiment, cela réjouit la Trinité, en fait. C'est vraiment cet état de disposition. En fait, c'est quand on dit « je me plonge dans ta divine volonté », c'est pour cela que cette prière préalable, qui peut paraître un petit peu répétitive, eh bien, est importante. On s'immerge, on montre au Seigneur que voilà, on se détache de tout et qu'on est pleinement disponible, qu'on vient mettre en mouvement toute cette lumière pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, pour que le royaume de la divine volonté descende ici-bas. Ainsi, l'âme qui vit et opère dans mon fiat nous donne l'occasion de faire se lever notre mère. Il nous donne la liberté, donc Jésus dit bien notre mère, hein, on se plonge dans cette mer qui n'est pas à nous, cette mer de la divine volonté, et on s'engorge tellement qu'on devient, en fait, nos actes deviennent comme, Jésus nous l'a dit il y a quelques jours, deviennent comme des petites mers de lumière au milieu de cette mer de lumière. Donc on forme des petites mers, on met en mouvement, on glorifie la Trinité, on apaise la justice divine, et cela touche tous les cœurs. Ainsi l'âme qui vit et opère dans mon fiat nous donne l'occasion de faire se lever notre mer et nous donne la liberté d'inonder la terre et le ciel. Et comme c'est la divine volonté qui s'écoule, elle dispose la créature à demander son royaume. Et nous sentons que la créature qui vit dans notre divine volonté rappelle les fêtes, les amusements, les jeux du commencement de la création avec son Créateur. Faire des actes dans la divine volonté, eh bien la Trinité ressent cette joie qu'elle avait avec Adam dans son état d'innocence, d'être vraiment aimé, d'être reconnu, voilà, et d'être dans cette harmonie d'amour, en fait, cette harmonie entre le ciel et la terre. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté redonne, eh bien, ses joies, ses sentiments, enfin ses fêtes, en fait, Jésus dit, et ses amusements, ses jeux du commencement de la création. Donc vraiment, elle redonne cela à son Créateur, et vraiment, et c'est magnifique. Tout est licite pour celle qui vit dans notre volonté, et nous la laissons tout faire, car elle ne veut rien d'autre que faire résonner en elle notre volonté et notre écho. Voilà, au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus le Seigneur va venir nous dépouiller de tout. On ne voudra rien d'autre que la vie dans la divine volonté. Et c'est vrai finalement, cela doit être notre but ultime, puisque la divine volonté contient tout, et que vraiment le Seigneur nous veut propriétaires de cette source intarissable de tous les biens, de tous les bonheurs célestes. Il veut qu'on soit heureux, il veut pouvoir déverser en nous, eh bien, tout son amour, vraiment par ce don. C'est un exutoire à son amour, il veut tout nous donner. Alors vraiment, nous sentons bien ça, nous sentons bien, eh bien, toute cette force, tout cet amour à travers les écrits du ciel, et cela nous donne cette soif, eh bien, de ne désirer que cela. Se laissant porter par notre écho divin,
Tantôt l'âme jette sa petite pierre, tantôt elle forme son petit souffle, qui tantôt forme les vagues, tantôt gémit, tantôt parle, tantôt prie, qu'il veut que notre divin fiat soit connu et aimé. Voilà, avec ses actes, que ce soit des réparations, des rondes, eh bien l'âme va continuellement glorifier et demander que s'établisse le royaume. Tantôt, eh bien par vraiment des rondes, par exemple dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, tantôt en réparant des actes mauvais, tantôt en, voilà, comme Jésus dit, en parlant, en priant. Voilà, on peut dire Jésus, je t'aime avec ta volonté, et c'est le plus bel acte d'amour qui soit. Vraiment, cela vaut toutes les prières de la terre, vraiment parce que c'est un acte, on offre à Dieu le je t'aime même de Jésus en fait. On lui offre son propre amour. Et Jésus le disait, c'est dans une des heures de la Passion, dans une des réflexions des heures de la Passion de Jésus, eh bien Jésus expliquait que son je t'aime, il n'y avait rien de plus puissant, que cela parcourait le ciel et la terre, que cela vraiment adoucissait tout, que cela rendait tout lumière. Donc quand on dit je t'aime, Jésus avec tes propres je t'aime, c'est juste immense ce qui se passe au niveau spirituel. Voilà, donc l'âme, en mettant en mouvement notre mère de lumière, eh bien, demande que le divin fiat soit connu et aimé et qu'il domine sur toute la terre. Merci Seigneur de nous utiliser et vraiment de nous donner cette grâce de la constance, cette grâce de la persévérance, cette grâce de la souvenance, de pouvoir nous souvenir continuellement de t'appeler dans nos actions, pour que nous puissions vraiment devenir ces petites sources jaillissantes de ta lumière et que nous puissions te glorifier à chaque instant. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.